Peut-être aussi avec au niveau de votre contenu. Votre contenu, c'est vraiment votre texte à l'intérieur de votre site internet qui peut être repris après ailleurs de différentes façons. Donc, si vous avez un site internet avec du contenu, ça risque d'être déjà être crédible au niveau de votre notoriété web. Une des notions qu'on va regarder un peu plus loin aussi, c'est toute votre e-réputation, donc votre réputation sur le web. Qu'est-ce que le monde parle de vous au niveau de votre entreprise, au nom, prénom personnel et votre notoriété? Comment on peut faire pour avoir vraiment une crédibilité au niveau du web? Et petite image, exemple, Portatech, qui est une entreprise laquelle j'ai travaillé, eux autres ont vraiment décidé d'avoir un blog. Le blog, ça a augmenté leur notoriété parce qu'ils parlent justement de tout ce qui est au niveau de leurs produits, donc les portes en fer, qu'est-ce que ça fait, bien sûr, comment l'entretenir. Et eux autres, avec cette image-là, ils ont donné vraiment un être humain qui s'y connaît dans le domaine des portes, et les gens, quand ils appellent, ils demandent Alexandre parce qu'ils savent qu'au niveau du site internet, c'est l'expert dans le domaine des portes, et comme ça, ils sont capables de boucler des ventes facilement au niveau du web. Et c'est sûr que tout ça est relié avec leur Facebook, Twitter et ainsi de suite au niveau de leur blog. Et des liens internes, externes, exemple, un site internet aussi que c'est important au niveau de la crédibilité d'avoir autant des liens internes à leur page que des liens externes. Exemple, la massothérapie, ils peuvent avoir un lien vers un autre centre ou la fédération des massothérapeutes, je ne sais pas si ça existe, mais une fédération des massothérapeutes, comme ça donne une crédibilité à leur site internet parce qu'ils ont des liens externes. C'est important de ne pas tout le temps voir son site internet comme je ne mets aucun lien externe, au contraire, en mettre externe et interne. Au niveau des réseaux sociaux, c'est l'ouverture à la communication bidirectionnelle. C'est-à-dire qu'on parle et il faut aussi recevoir. Donc, on peut essayer de communiquer comme ça avec vos gens. C'est important d'avoir vraiment une communication. C'est justement ce qui est intéressant avec les Facebook de ce monde. On peut vraiment savoir ce que le monde pense vraiment, soit avec la réputation. S'il se passe un élément négatif, on peut vraiment aller le voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut régler la situation ensemble? Et pas laisser ça comme ça, parce que des fois, ça peut faire boule de neige et avoir une situation encore plus difficile. Ouverture à la critique. Les gens ont le droit d'avoir leur propre opinion. Il ne faut surtout pas nécessairement effacer les messages parce qu'on n'est pas en accord. Il faut peut-être aller voir pourquoi que ce commentaire-là, pourquoi il y a cette critique-là négative ou positive, bien entendu. Fuir le je, il n'y a pas juste soi dans la vie au niveau des réseaux sociaux, on peut parler des autres. Je donne un exemple, ça peut être un festival, on peut dire, aujourd'hui il se passe telle situation à Lévis. Un hôtel peut dire, aujourd'hui il y a le Moulin Rouge, qui n'est pas le Moulin Rouge, mais le Moulin à Images qui est là. Donc, évitez toujours de parler en jeu, allez voir qu'est-ce qui se passe aux alentours. Comme ça n'a pas l'air d'une campagne publicitaire sur votre Facebook, ça va vraiment être une campagne générale de qu'est-ce qui se passe. Les gens sont beaucoup plus intéressés à ce type de communication-là, très large, plutôt que centré sur soi-même. Donc, avoir de temps en temps une communication ouverte. Un site avec une communication corporative à votre image, c'est sûr qu'une page, exemple Facebook, il existe des pages et des groupes qu'on va regarder un peu plus loin. C'est l'idéal d'avoir quand même un côté corporatif, mais tout en laissant quand même le plaisir de pouvoir communiquer et d'avoir une image un peu plus moins corporative.